tous et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'alimentation à IGBA. Aujourd'hui, je vous propose 3 conseils pour consommer l'alimentation à IGBA avec un petit budget. Le premier conseil que j'ai à vous donner est de limiter le nombre de produits à IGBA. Afin de réduire les coûts, l'idéal est d'avoir par exemple un seul type de farine à IGBA. Vous pouvez prendre la farine que vous souhaitez. Ça peut très bien être la farine d'orge mondée ou bien la farine de petite épeautre complète ou bien tout simplement la farine de blé complet à 150. D'avoir également qu'un seul type de sucre à IGBA qui peut être soit du sucre de coco ou bien du sirop d'agave ou encore du xylitol. Moi, je trouve que le sucre de coco et le sirop d'agave sont beaucoup plus faciles à trouver en grande surface que le xylitol. Et ensuite, la dernière astuce est d'avoir qu'un seul type de légumineuse, ce qui permet en fait avec un seul type de légumineuse de faire de nombreux plats. L'idée va être de ne pas varier les produits, mais plutôt de varier les recettes. Par exemple, avec des pois chiches, vous pouvez les acheter en vrac, ce qui permet de réduire les coûts et de faire plein de recettes différentes. Par exemple, vous pouvez très bien faire un curry de pois chiches, vous pouvez faire un houmous ou simplement manger des pois chiches associés avec du riz et des légumes. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour réduire les coûts quand on consomme une alimentation à IGBA est d'acheter en grande quantité. Il y a certains sites qui proposent en fait des produits à IGBA qui sont vendus en grande quantité, comme par exemple le sucre de coco ou certains types de farine, ce qui permet de réduire le prix des produits au kilo et ce qui permet vraiment de faire des économies. Donc moi, c'est ce que je fais souvent pour le sucre de coco. Je m'achète un grand paquet de 5 kilos, ce qui me revient beaucoup moins cher que d'acheter des petits paquets de 250 grammes. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner est de vous organiser. Le fait de faire des menus pour la semaine permet vraiment de réduire les coûts parce que cela évite d'acheter des produits qui ne sont pas forcément nécessaires, de pouvoir anticiper son budget à l'avance et de pouvoir le répartir en fonction du budget de la semaine. Donc, je trouve que de pouvoir faire des menus de la semaine et faire ses courses en fonction des menus de la semaine à IGBA, cela permet vraiment de faire des économies et de réduire les coûts. Voilà, c'était mes 3 conseils concernant l'alimentation à IGBA avec un petit budget. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.